10 heures pile sur la place rouge. Le traditionnel défilé du 9 mai commence. Une cérémonie pour célébrer la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie en 1945. Habituellement, l'occasion pour Vladimir Poutine de montrer au monde entier la puissance militaire de son pays. Mais cette année, la démonstration de force tourne court. Il y a une chose que tout le monde a pu voir, c'est le nombre de véhicules blindés. 47. C'était facile à compter parce qu'il y en avait très peu. En général, il y en a plus de 200. Et pour même faire un comparatif avec le défilé du 14 juillet en France, c'est près de 180 véhicules qui circulent sur le sol, sans compter les hélicoptères et les avions. Là, pas d'avion, pas de défilé aérien. Et peu de véhicules militaires. La majorité est réquisitionnée sur le terrain face à l'Ukraine. J'ai mes notes de l'année dernière, jour pour jour. Je vais vous donner rien qu'un chiffre. Il y a un an, les Russes avaient déjà perdu 625 chars. Aujourd'hui, ils en sont à près de 2000 chars perdus. L'armée russe a souffert et souffre. Une armée qui subit des revers et se heurte à la résistance ukrainienne. Il n'y a rien à montrer, même pas un Bakhmout, même pas à dire qu'une ville qui est réduite à l'état de cendres et de ruines est désormais sous le pavillon russe. Donc il faut maintenant se défendre. C'est un vocabulaire extrêmement défensif. Pour la première fois, après 16 mois de conflit, Vladimir Poutine lui-même va alors employer le terme de guerre, mais à sa manière. Une guerre, assure-t-il, orchestrée par l'Occident. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! Et pour éviter tout discours dissonant, cette année, le public était tenu à distance. Pas de journalistes étrangers non plus. La place rouge a été verrouillée, totalement fermée depuis 2 semaines. Même la marche des immortels, ces défilés d'habitants avec les photos de leurs ancêtres tués lors de la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas été autorisée. J'y suis allé au défilé de l'année dernière et effectivement, il y avait déjà quelques personnes qui avaient des portraits de soldats qui étaient morts dans le Donbass, qui venaient de mourir dans le Donbass. Donc là, c'était que quelques personnes l'année dernière, mais potentiellement, cette année, ça aurait pu être beaucoup plus de monde. Une journée de commémoration sous très haute sécurité, dans un climat de tension extrême après les récentes attaques sur le sol russe. Dans une vingtaine de villes du pays, les défilés militaires ont été annulés.